C'est parti. Danfield, pourrais-tu nous décrire le cours pratique de neuroconnectique, s'il te plaît? Je peux te le décrire, et le décrire à ceux qui nous écoutent, à partir d'une présentation tout d'abord, je dirais, méthodologique et pédagogique, c'est-à-dire un cours qui représente des fonctions choisies, sélectionnées pour correspondre à une capacité que nous avons à capturer, si je puis dire, à prendre rendez-vous avec nous-mêmes et à essayer de savoir attraper une neurofonction qui est là en fonctionnement en nous. Là, par exemple, je parle, j'entends, je vois, je bouge, ou du moins ça en moi bouge, voit, entend, parle, bref, la machine est en action et je peux séparer ces neurofonctions les unes des autres. Donc à partir du moment où je détermine que le lundi sera la première neurofonction à étudier, donc neurofonction 1, qui sera celle, on va dire, végétative, correspondant à notre système neuromusculaire. Je la pose ainsi. Suis-je tendu ou relaxé? Alors, je peux très bien avoir une observation de tension dans le haut de mon corps et de relaxation en bas du corps. Au contraire, je peux très bien avoir une partie de ma tête très tendue et puis une autre partie complètement relaxée, etc. Donc, pour attraper tout cela, des rendez-vous à nous-mêmes. Des rendez-vous qu'on peut se donner, alors là encore, non, c'est un peu pédagogique, 2 méthodes, 3 méthodes. Je peux très bien me dire, par une sorte d'autosuggestion dès le dimanche soir, ce lundi, eh bien, je vais décider qu'à 9 h du matin, je me donne rendez-vous avec moi-même, qu'à 11 h aussi, qu'à 15 h 30 encore. Mais je peux aussi essayer la méthode de Christina, l'aléatoire, c'est-à-dire j'ai un réveil portable qui sonne brusquement et ça y est, c'est le moment de mon rappel de mémoire. Je vais essayer d'attraper la neurofonction qui est celle du rendez-vous du jour. Donc, suis-je tendu ou relaxé ici ou là? Il me semble que toi, tu avais innové une autre méthode. Oui, c'est la méthode dite transport en commun. C'est l'expérimentation, expérience durant mon trajet matinal et trajet pour revenir chez moi le soir. Donc, lors de ce trajet qui était assez long à l'époque, j'expérimentais les premières neurofonctions. Et donc, c'était un rappel de soi durant ces minutes, ces 7 h 30 de trajet quotidien. D'accord. Bon, alors, on a quelques méthodes donc, pour arriver à attraper ces neurofonctions et déjà nous donner rendez-vous à nous-mêmes. De là, lorsque je décris le fait d'être attentif à est-ce que c'est contracté ou décontracté dans mon appareillage corporel, je peux me dire passons à la neurofonction suivante. J'y cours. La neurofonction suivante, donc, elle peut être dite de situation. Elle représente ici, pour le plan corporel, donc je vais te dire aussi pourquoi je commence par le plan corporel, en effet, mais je la décris, cette situation, c'est se dire où suis-je dans l'espace. Je peux très bien prendre conscience de moi et réaliser que ma machine marche toujours à gauche d'un escalier, ou marche toujours du côté des maisons lorsque je suis sur un trottoir, ou bien s'installe de préférence au centre d'une pièce, ou bien près d'une armoire ou d'une fenêtre, ou que sais-je encore. Et donc ce qui est intéressant est de se dire, puis-je attraper la situation dans l'espace de cette machine? Alors, il est 14 h, je m'observe, il est 19 h, je m'observe, et qu'est-ce que je découvre? Où est-ce que ma machine s'assoit, se situe? Et parfois, comme tu l'avais donné à remarquer une fois d'ailleurs, on peut constater que selon les moments de la journée, peut-être un mécanisme qui semblait évident ne l'est plus. Ça en moi, ça s'asseyait près d'un angle à 14 h, mais à 20 h, c'est plutôt près d'un arrondi ou au contraire d'un mur bien plat. Exact.
Alors, je vais, pour ceux qui nous écoutent, en revenir à la question, justement, que je viens de soulever, en effet, de se dire pourquoi travailler d'abord sur le plan corporel? Parce que, alors, neuroconnectique, bien sûr, c'est une neuroconnectique d'abord humaine. On travaille sur nous-mêmes, mais aussi c'est peut-être une neuroconnectique qui travaille sur le plan génétique et surtout épigénétique. C'est peut-être enfin, ou en passant par là, une neuroconnectique qui s'intéresse à tout ce qui est du domaine des technologies du futur que nous allons pouvoir justement gérer depuis notre cerveau. Donc, commençons par la plus simple, la neuroconnectique humaine, et disons-nous qu'il faut là aussi commencer par le plus simple, l'aspect corporel. Pourquoi? Parce que si je veux m'intéresser à un mode de fonctionnement intellectuel, ma cognition au mieux de moi-même, ma réflexion au moindre, d'hier soir, le matin, je l'ai oublié. Les connexions neuronales qui la permettaient ne sont plus là. Idem, la motivation qui me portait hier soir, ou au moindre l'émotion qu'il avait suscitée, n'est plus. Les hormones qui étaient là, ou les neurones, groupes de neurones qui l'activaient, pareillement, sont désactivés. Je ne sais plus peut-être comment réactiver tout cela. Par contre, mon foie est bien là, mes poumons sont bien là, mes reins sont bien là, donc les organes corporels étant toujours là, je peux commencer par le plan corporel. Et puis, aussi une deuxième raison pour laquelle je commence cet apprentissage du cours pratique de neuroconnectique par la représentation du corps qui est dans notre cerveau, qu'on appellera donc le neurosystème corporel, eh bien, c'est que nous sommes devant une structure qui est relativement facilement saisissable. Si je veux saisir une émotion, elle est déjà passée, déjà triste, bouleversée, en colère, que sais-je, il faudrait peut-être me dire maintenant je vais l'attraper, mais non, ça y est, c'est déjà là. Une pensée, c'est aussi très rapide. Et par contre, un mouvement corporel, même dans les arts martiaux, est terriblement lent par rapport à ces autres processus, donc réflexion, cogitation, ou encore pire, motivation et surtout émotion. Donc, j'en reviens à notre troisième jour d'expérimentation. Donc, dès le mardi soir, je peux me dire une expérience pour le mercredi, des rendez-vous avec moi-même, et cette fois sur la vue. Qu'est-ce que mes yeux voient? Je vais essayer de découvrir cette machine biologique, psychologique et, comme le dirait Hubert Reeves, astrophysique dans laquelle nous nous réveillons chaque matin, et me dire comment cette machine voit-elle. Et finalement, je découvre, si je commence donc par l'activation, ou du moins par une boucle réentrante à partir de l'activation